Coucou, j'espère que vous allez bien. C'est Cécile des Scrapidés de Cécile. On va attaquer aujourd'hui la structure de l'album Le Petit Prince. Donc c'est une structure un petit peu particulière puisqu'il aura comme base de structure comme une cloche avec la rose. Donc là voilà, j'ai fait le prototype du modèle. On va le refaire ensemble. Comme ça vous allez voir comment on fait les trois pièces qui vont, les 4 pièces qui vont composer la structure. Alors, déjà, pour faire cette structure, mince, j'ai oublié, je vais rechercher le petit bout. Alors, il nous faut 2 cartonnettes de 1 mm. Donc, il nous faut 2 cartonnettes A4 de 1 mm d'épaisseur. Il nous faut une cartonnette de 2 mm d'épaisseur. Alors moi, c'est des cartonnettes que j'ai récupérées ou que j'avais achetées, je ne sais pas. Voilà, j'ai regardé dans mon stock de cartonnettes, mais ça peut être du calendrier, ça peut être des emballages. Voilà, vous regardez, mais il faut que ça soit de la cartonnette solide. Donc, il faut 2 cartonnettes de 1 mm, une cartonnette de 2 mm et une cartonnette toute fine, style dos de bloc. Alors, si vous n'avez pas de cartonnette de 1 mm, vous savez, dans les dos de bloc, vous pouvez en assembler 2 ou 3 les uns sur les autres avec la colle All Purpose. Voilà, jusqu'à obtenir 1 mm d'épaisseur. Donc, voilà ce qu'il nous faut. Et ensuite, une feuille A4. Voilà, ce type 200 grammes comme vous utilisez pour imprimer les papiers digitaux. Alors, on va commencer par faire un trait. Voilà, on a notre feuille A4 qui fait 21 cm sur 29,7. On va venir faire un trait de chaque côté à 0,5 cm et à 20,5. Donc on fait le trait comme ça, on le fait plusieurs fois, 0,5, 20,5. On va le faire 3 fois pour être sûr d'avoir des points bien alignés. Donc voilà. Ensuite, quand on a fini, on trace. Sur toute la hauteur, on aligne nos 3 tirés comme ça et on trace. Même chose de ce côté-là. Je tourne. Et on a... Du coup, il nous reste normalement ici 20 cm. Donc, on aura un album qui aura une largeur de 20 cm. Ensuite, je regarde sur mon prototype et j'ai du coup fait un trait à 20 cm aussi en hauteur. En hauteur, on fait un trait ici à 20 cm. Et là, on fait aussi un petit trait sur la ligne qu'on vient de tracer à 20 cm. Voilà. Et on relie nos 2 points. Voilà. Ensuite, donc, ici, j'ai 20 cm. Je prends le milieu. La moitié de 20, donc je vais bien mesurer, c'est 10. 10 cm en haut. Je vais mesurer aussi 10 cm plus bas, au milieu, comme ça. Et je vais relier les deux. Ensuite, je suis venue, à partir de ce point-là, je suis venue mesurer 5,5 cm. Donc là, j'ai 5,5 cm et je fais ma croix. Là, je rappelle que j'ai 10 cm comme ceci. Jusque là. Et là, du coup, j'ai aussi 10 cm. Ensuite, vous prenez votre compas. Ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, vous allez chercher dans leur trousse d'écolier. Ils ont forcément un compas. Vous venez piquer votre compas sur la croix ici. Et vous venez écarter jusqu'au point A. On va mettre ici le point A. On va mettre ici à l'intersection le point B. Et là, on va mettre le point C. Vous venez piquer la pointe du compas sur le point C. Et vous écartez jusqu'au point A. Et normalement, vous tracez
l'arc de cercle et ça passe bien par le point B. Voilà. Donc ça, ce que je vais repasser en noir, il est où mon marqueur noir? Ce que je vais repasser en noir, c'est la base de notre structure extérieure, de devant et de derrière. Il faudra tout à l'heure découper dans un premier temps sur cette ligne noire. Si vous n'avez pas de compas, vous pouvez tricher. Alors là, ça a la taille un peu d'une assiette à dessert ou d'une assiette à soupe que vous renversez. Parce que ce qu'il faut, c'est juste avoir un arrondi ici. Donc, vous prenez votre assiette et il faut que ça passe par le point A et par le point B. Alors, je sais pas, non, là, j'en ai pas. Là, il y a du bruit par là, j'ai pas pensé en prendre une, mais voilà, vous pouvez prendre une assiette là, que vous disposez comme ceci ici, jusqu'à avoir l'assiette qui passe par le point A et par le point B, et vous tracez l'arrondi. Mais il ne faut pas que ça soit trop haut, hein. Là, j'ai combien en hauteur? J'ai 6 cm, il faut que ça soit maximum 6 cm en hauteur. Et donc, là, on a notre structure extérieure qui ressemble, vous savez, à la cloche. Je vous montre, j'en ai une là. Voilà. Ma structure extérieure, je veux que ça ressemble à une cloche vue du dessus sans cette partie-là. Voilà. Je ne vais pas rajouter cette partie-là. J'ai peur que ça fragilise la structure. Donc, on va imaginer la cloche sans la partie pour la soulever. Parce qu'après, ça va être beaucoup de découpes, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la partie extérieure. On viendra bien découper le long tout à l'heure. Ensuite, pour l'intérieur, donc j'ai mesuré 1,5 cm à l'intérieur. Donc ici, à partir du trait au crayon à papier, donc le trait au crayon à papier, là je le vois, donc j'ai 10 cm. Je viens mesurer 1,5 à l'intérieur. Je le fais 2 fois ici, donc ici je m'aligne au 0, j'ai 0,5. Donc je viens faire un trait à 2. De l'autre côté, j'ai 20,5, donc je vais faire un petit tiret à 19. Donc ici, j'ai fait le tiret à 2, je fais le tiret à 19. Et je trace. Hop. Et là aussi, je rejoins mes 2 tirets. Et ensuite, où est-ce que je suis venue piquer? Je vais vérifier. Mais il me semble que je suis venue piquer là. Oui. Et après, j'ai repris donc ici, on obtient un point D et un point E. Je ne sais pas si vous les voyez à l'intersection, le point D et le point E. Donc, on a les points A, C, B et D et E. Et bien, on va prendre notre compas, on va pointer sur le point C et on va écarter jusqu'au point D. Et normalement, ça vient jusqu'au point E. Voilà. Ensuite, ici dans la partie restante, je suis venue faire 3 cm. J'ai mesuré 3 cm ici. Et j'ai mesuré 3 cm là. Et voilà, j'ai fait un trait. Comme ceci. Ensuite, je viens mesurer 1,5. Je prends le milieu. Là aussi, je vais mesurer le milieu 1,5. Et je vais tracer. Voilà. Et là, on va faire à la main. Voilà, on va essayer d'arrondir légèrement comme ça à la main. Et même chose de l'autre côté. Voilà, on a notre première pièce. On a ici la deuxième. Voilà, une deuxième pièce. Alors cette partie-là que je suis en train de repasser en noir,
Vous savez, la cloche que je vous ai montrée, elle a un socle en bois. Et bien, c'est cette partie-là qu'on viendra coller au dernier moment par-dessus, tout en bas, pour faire cet effet de socle en bois. Donc, pour l'instant, notre base de structure est terminée. Donc, je vais venir la découper. Et je vais découper au cutter. Et juste la partie arrondie, je la ferai avec les ciseaux, mais bien le long de la ligne ici. Hein. Vous faites bien le long de la ligne. Je prends mon cutter, je coupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets bien sur la ligne au crayon à papier. Et je coupe jusqu'ici, pas plus. Hein. On ne touche pas à cette partie-là. Voilà. Et ensuite, on va découper la partie arrondie en suivant à peu près la ligne du crayon à papier. Pour l'instant, on met cette partie-là de côté, on n'y touche pas. Cette partie-là, on doit du coup, donc ça c'est votre patron, voilà, c'est comme un patron. Et vous allez venir le découper 2 fois dans les cartonnettes de 1 mm. Donc je me mets bien au bord là, tout simplement au bord. Je me mets au bord en bas pour en découper le moins possible. Je me mets au bord ici et je vais tout simplement avec mon crayon à papier venir tracer autour. Ici, et je vais faire la même chose là. Et vous allez venir le découper. Alors, pour le découper, on va utiliser le cutter. Alors, ce qui va être délicat, qui va prendre du temps, c'est de découper la partie arrondie. Donc, je fais le premier avec vous. Et après, ben, je le referai hors caméra une deuxième fois. Donc, je me mets bien le long, ici, sur mon trait. Je prends mon cutter. On y va, hein, c'est dangereux le cutter, on y va doucement. J'ai mon tapis auto-cicatrisant, heureusement, mais bon, même auto-cicatrisant, oh si, c'est auto-cicatrisant, c'est magique. Donc voilà, je fais la petite. Donc j'ai la bonne largeur. Et maintenant, ben, il va falloir que je découpe la partie arrondie. Donc je vais y aller tout doucement, sans appuyer trop fort, en plusieurs fois. Le plus dur, c'est faire la première ligne de découpe. Hein. Donc hop, on suit, voilà, on essaie de bien suivre le crayon à papier. Et on y va tout doucement. Vous voyez, j'ai pas découpé. Et bien, je le refais une deuxième fois. Vous voyez, déjà là, on est dans la ligne de coupe. C'est mieux. Voilà. Le plus dur, c'est ça. La structure, elle est un peu originale. Là, c'est pas encore fini de couper. Et bien, on y retourne une troisième fois. Voilà. Alors, on met tout le reste à la poubelle. Et j'avais une petite lime. Je vais chercher ma petite lime. Et ensuite, vous n'hésitez pas avec une petite lime à ongles, voilà, à venir limer le carton pour voilà, qu'il n'y ait pas de résidus de papier comme ça. Alors, si vous n'aimez pas cet effet droit là, vous pouvez légèrement arrondir, mais après, ça va nous gêner pour notre structure. Donc, voilà. Donc là, je l'ai fait une fois avec vous. Vous le faites sur le deuxième, une deuxième fois. Donc, nos deux
devant et arrière de structure sont prêts. Alors maintenant, on va reprendre notre base ici, celle-ci. Et on va aussi, j'ai oublié tout à l'heure, on va mesurer aussi 1,5 cm là. Et on va mesurer aussi 1,5 cm ici en bas. Donc là, on a 1,5 cm comme tout autour. Et on vient tracer. Et on va venir enlever. Donc maintenant qu'on a déjà nos deux structures d'album, on va venir évider, on va venir enlever la partie à l'intérieur. J'enlève. Donc on va venir découper ici. On va venir découper là aussi. Voilà, on enlève déjà cette partie-là. Et on va en venir, on va enlever la partie arrondie. Alors, pourquoi il nous faut cette partie-là? Alors, celle-ci, on la garde, mais celle-ci aussi, on ne jette pas notre construction. Pourquoi? Parce qu'en fait, le devant, qui ressemble à une cloche, il faut qu'on lui fasse un effet... voilà, je veux mettre une rose en papier, je veux mettre, voilà, des die cuts, et je veux que ça devienne un shaker, en fait. Je veux que la première page, on mette plein d'étoiles à l'intérieur, hein, c'est le petit prince sous les étoiles, et que ça fasse comme un shaker. Donc, on va faire un grand shaker. C'est pour ça que il faut que la cartonnette qui viendra se coller dessus soit de 2 mm pour avoir assez d'épaisseur pour pouvoir faire le shaker. Donc ici, on va venir mettre ce papier-là. Voilà, notre gabarit ici. On l'aligne bien à droite. Et on va venir. Il ne faut pas qu'il bouge, hein. Et on va venir tracer le gabarit autour. Sauf qu'il ne faut pas faire que le tour, il faut aussi évider l'intérieur. Au lieu de tout remesurer, on vient tout simplement tracer le contour intérieur et extérieur. Voilà. Alors, vous mettez de côté vos gabarits, surtout, vous ne les perdez pas. On en aura besoin pour le papier. Alors, si vous ne vous sentez pas capable, vous avez peur de faire cette structure qui vous paraît compliquée, vous découpez deux rectangles. Si vous pensez que cette structure-là est trop compliquée pour vous, vous découpez deux rectangles de 20 cm sur 22 cm. Vous faites 20 cm sur 22. Vous découpez votre rectangle dans ce cartonnette-là de 20 cm sur 22. Et puis, vous faites une base comme les albums précédents avec 20 cm de large sur 22 cm de haut. Je vais vous donner la tranche après. Donc ici, on vient découper. Donc, on va, alors là, c'est 2 mm. Hein, ça va être plus délicat à découper. Donc, on va bien prendre le temps. Vous prenez le temps et vous découpez tout autour à l'extérieur et vous découpez tout l'intérieur en y allant doucement. Quand vous avez découpé la plus épaisse,
vous marquez bien sur une. Ici, vous marquez bien numéro 1 pour le devant, numéro 2 pour l'arrière. Pour la numéro 1, vous venez la placer par-dessus la marron. Vous vérifiez bien que ça s'aligne bien partout, que c'est la même chose, vous voyez. Vous essayez de vérifier qu'il n'y a pas des petits bouts qui dépassent. Sinon, vous n'hésitez pas avec des petits ciseaux comme ça à venir rogner pour que ça soit propre, pour que ça fasse la même chose l'un sur l'autre. Donc, on regarde à peu près, hein. De toute façon, on viendra peindre. Donc là, j'ai l'impression que ça dépasse un petit peu. Voilà, je viens enlever le tout petit bout là, voilà, qui dépasserait un petit peu. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est que ça soit partout pareil. Donc, je regarde bien. J'aligne bien ici. J'aligne bien là en bas, à gauche, à droite. Là, ça m'a l'air pas mal, hein. Après, de toute façon, on viendra peindre. On n'hésite pas, voilà, à venir limer si besoin, voilà, pour faire quelque chose de propre. Voilà. C'est ce qui compte, c'est que les deux, voilà, soient identiques. La numéro 1, vous voyez là, j'ai l'impression que le marron, ici, dépasse un peu. Alors, je sais que le marron, c'est pas facile à couper. Voilà, je vais venir avec le cutter le long ici. Voilà. Voilà, ce qui compte, c'est que ça soit vraiment identique. Voilà, je crois que plus je vais essayer de retailler, plus ça va bouger. Voilà, là c'est... Voilà. Et voilà, j'ai la même chose. J'ai les deux identiques. Je rappelle, si la structure comme ça en forme de cloche vous fait peur, vous faites tout simplement un rectangle de 20 cm de large sur 22 cm de haut. Ensuite, donc là pour l'instant, la 1 avec la pièce plus épaisse, la 2 de côté. Ensuite, je prends la cartonnette la plus fine comme ça. Et je vais venir découper cette partie-là qui sera comme pour le morceau de bois en bas. Voilà. J'ai pas besoin de quelque chose de trop épais. Donc, je le fais dans une cartonnette plus fine. Donc, je découpe. À peu près arrondi, hein. Voilà, là, je vais arrondir un peu, c'est bon. Et je viens découper cette partie dans cette cartonnette. Donc, je viens le long comme ceci. Je viens faire le gabarit. Et je la découpe. Voilà, je la découpe. Là, je peux la découper au ciseau. Je vais peut-être les découper le grand trait quand même. Ça sera plus propre découpé au cutter. Ça fera plus droit. Voilà. Cette partie-là, j'en ai encore plein de la petite cartonnette comme ça. Et j'essaie de faire quelque chose qui est bien arrondi des deux côtés. Voilà. J'essaie de faire quelque chose de propre. Et même chose ici. Voilà, j'essaie d'arrondir. Après, j'ai pas réfléchi. On aurait pu faire le rectangle et venir tout simplement faire les coins avec voilà, cette perfo-là si on avait voulu. Il ne nous reste plus que la tranche à faire. Donc, il manque un morceau de cartonnette. Je vais rechercher. Donc, je reprends de la cartonnette de 1 mm. Alors, toutes mes pages. Il faut que je mesure l'épaisseur de mes pages et me laisser quand même une marge.
Donc, toutes mes pages ont une épaisseur, en gros, de plus de 5 cm. Il y a quand même des interactions, il y aura les photos. Donc, je vais faire une tranche de 7 cm. Donc, je vais prendre ici 7 cm. 7 cm. 7 cm. Et en fait, je vais faire tout droit. Donc, j'aurai ma tranche de 7 cm. Surtout, il faut que les cartonnettes des pièces 1 et 2 et de la tranche soient de la même épaisseur. Et ensuite, là, moi, je veux pas 21 cm de haut, mais j'en veux que 20. Donc, je vais refaire un trait à 1 cm en haut. Voilà. Et je vais venir découper notre tranche. Donc, je rappelle, pour celles qui auraient peur de faire cet album en forme de cloche pour la structure, vous faites tout simplement deux rectangles de 20 cm de large sur 22 cm de haut, une pour le devant, une pour l'arrière, et vous faites une tranche de 7 cm par 22 et vous faites une structure classique comme l'album Mulan ou comme l'album Alice, voilà, une structure, sauf que c'est 20 sur 22 en hauteur et la tranche ferait 7 sur 22. Et pour celles qui me suivent un petit peu dans mon délire de la cloche et de la rose du Petit Prince, et ben on part sur cette structure-là avec toutes ces pièces. Donc ça, c'est les pièces qu'on a besoin pour faire la structure. Donc ça, c'est la déco qu'on viendra coller au dernier moment ici, comme ceci, pour faire la cloche. Voilà. Ici, j'ai pas découpé encore l'intérieur. Donc, je découpe l'intérieur et je vous montre. Voilà, tout est découpé. Donc, on a notre pièce numéro 1 avec cette pièce-là qui viendra par-dessus pour former le shaker. Donc, on a quand même une petite épaisseur sympa pour coller un ou deux die cut, décorer, etc. On a la tranche, on a la couverture arrière et on a la dernière petite pièce qui viendra ici avec du papier déco. Cette partie-là, on ne sait jamais, ça pourrait peut-être servir pour un autre album. On garde cette cartonnette, hein, on peut encore faire un mini-album quand même, 15 par 15 ou 16 par 16 à l'intérieur. Donc, on garde tout ça. Alors, on va déjà assembler la pièce numéro 1 avec la pièce 2 avec la tranche. Alors, pour cela, je vais utiliser du craft gommé. C'est du craft qu'on moule légèrement et qui vient coller, qui vient maintenir les deux ensemble. Si vous n'en avez pas, vous utilisez des bandes de papier 160 grammes par exemple. Mais il ne faut pas du papier non plus trop épais. Et vous venez bien coller avec de la tacky glue. Vous prenez des bandes de, on va dire, allez... 4 cm de large par exemple. Voilà. Moi je vais utiliser le papier gommé parce qu'il n'est pas très épais. Du craft gommé, comme ça on en trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et si vous n'en avez pas, vous utilisez des bandes de papier comme vous avez utilisé pour la structure. Alors, on range tout notre bazar. Donc je vais déjà découper une feuille de papier, voilà, une feuille de papier. Je couperai le surplus ensuite. Donc, normalement, il en faut un peu plus de 20 cm. Hein. Donc, il me faut pour ça un pinceau et de l'eau. Alors, on commence. Je viens mettre sur la moitié un peu d'eau. Voilà. Ça réagit, ça, il y a de la colle. Hein, sur ce... Avec l'eau, ça fait de la colle. Donc, hop, je viens mettre à peine à la moitié ma première bande de structure. Voilà. J'appuie bien. Alors ensuite,
il va falloir que je laisse 6 mm. Peut-être pas 6 mm, au moins 5 bons millimètres. Hein. On a quand même un bon centimètre ici, un bon centimètre là. Donc je vais chercher 5 mm. Alors je viens chercher mon séparateur 5 mm. Alors je vais prendre le plus grand, je vais prendre, voilà, sur des kits comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un kit comme ça. Hein. Souvent, on nous dit qu'il faut 2 fois l'épaisseur. Alors vous pouvez mettre dans vos chutes. Là, vous coupez 2 morceaux et vous mettez 2 morceaux à côté. C'est l'épaisseur que vous devez mettre pour coller ensuite ça. Voilà. Il faut au moins 2 fois l'épaisseur de votre cartonnette en espace. Voilà, j'ai mis un peu beaucoup d'eau. Sinon, vous faites ça avec de la colle. Hein. Alors là, ma bande, je vais vous dire combien mesure ma bande de papier. Elle fait 5 cm. Il faut que ça soit plus long parce que là, je vais venir mouiller. Et je vais venir rabattre comme ceci. Mais avant que ça colle, je vais prendre mon plioir. Et voilà, je vais venir faire coller au milieu. Voilà. Alors ici, alors ça va pas être facile hein, de rabattre. Donc on va venir tout simplement venir couper le long ici jusqu'au bas là. Jusqu'ici. Normalement on a les 20 cm. Hein, ça va jusque là. Voilà. Je viens mouiller. Et voilà. Et je viens avec mon plioir coller ici. On aura du papier par-dessus, on aura le papier qu'on a utilisé pour nos pages. On viendra mettre ici du papier. Et je vais en remettre un morceau comme ça à peu près. Voilà. Pour solidifier de l'autre côté. Je ne sais pas si vous connaissiez le craft gommé, mais dans tout ce qui est cartonnage, quand on veut faire des formes d'album différentes d'une structure classique, ben voilà, c'est bien pour maintenir la tranche avec le reste. Donc j'aligne bien en haut. Et hop, je mets jusqu'en bas. Et je vais découper ici un petit peu à l'intérieur pour pas que ça dépasse. Voilà. Et on vient surtout, avant que ça colle complètement, bien marquer le pli. Voilà, on a quelque chose qui tient. Hein. Ça tient ensemble. Hein. Vous inquiétez pas, ça va être solidifié parce qu'on va faire... on va remettre du papier épais à l'intérieur. Vous inquiétez pas, ça va tenir. Et il faut prendre le temps de laisser sécher. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous laissez bien 5 mm entre les deux ou 2 fois l'épaisseur de votre cartonnette. Donc, même chose ici. Je vais reprendre du craft. Une bande plus longue. Je vais venir... Alors, la structure peut vous paraître compliquée. C'est juste long. C'est un peu technique. Mais si vous ne voulez pas vous lancer dans cette structure compliquée, vous faites une structure classique avec les dimensions que j'ai données avant. Voilà, je viens coller ma tranche par-dessus. Et je viens mettre mon épaisseur de 5, mon séparateur de 5 mm. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire, vous savez, je vous avais expliqué, hein, de bien aligner en haut, en bas, et de caler votre règle, et puis de laisser par exemple 6 et de mettre à 6,5. Après, moi, j'utilise ce genre de séparateur, où vous cherchez quelque chose qui fait 5 mm d'épaisseur. Vous mettez un petit bâton, je ne sais pas, vous trouvez quelque chose qui fait la taille que vous venez mettre pour caler. Et ensuite,
on va mettre, voilà, la deuxième partie de la structure. Donc, on ne touche pas, là ça accroche bien sur le craft gommé. Comme tout à l'heure, on vient, ça devait pas être bien mouillé. Bon, mon pinceau est tombé, je suis une catastrophe, forcément. C'était pas bien mouillé, c'est pour ça que ça n'accrochait pas. Voilà. Et je viens couper le long ici, jusqu'à l'intérieur. Donc je mouille bien en bas, je rabats. Et avec mon plioir, j'appuie bien au milieu. Et ici, je rabats de la même façon. Et j'appuie ici. Ensuite, on va reprendre un morceau là pour solidifier. Hop. Je viendrai découper le surplus si besoin. Donc, je fais au fur et à mesure. Je mets de l'eau tout le long là. On sent qu'il y a de la colle, hein. Et ensuite, on vient mettre bien en haut, là. Il faut surtout que ça soit bien en haut. Même si c'est pas droit, c'est pas grave. Pour solidifier. Voilà. Et je viens appuyer sur la tranche ici. Et on laisse coller. Là, c'est humide, donc on va laisser sécher. Donc là, on laisse sécher. Et en attendant, voilà, on laisse sécher. On peut plier aussi de ce côté-là, hein, le craft gommé. On peut le plier des deux côtés. Voilà. Et ensuite, ici, vous voyez, là, il n'y avait pas eu d'eau. Donc, ça n'avait pas collé. Voilà. Et ensuite, on va venir coller cette partie-là par-dessus. Donc, en essayant d'aligner au mieux. Donc, on vient coller cette partie-là par-dessus. Donc, je vais utiliser... Alors, je vais utiliser la All Purpose Glue. Hein. Bon, j'en ai plus dans celui-là. Je vais prendre mon petit applicateur. Alors le problème, c'est dans quel sens j'avais fait en sorte... comme ça. De toute façon, avec ce qu'on va mettre par-dessus, parce que là, vous voyez, c'est brut. Hein. Pour l'instant, j'ai pas mis de papier. Donc, ça va être recouvert de papier de soie et ça va être peint en blanc, tout simplement. Donc, sur la structure, il y a du boulot. Mais vous allez voir à la fin que ça vaut le détour. Hein. C'est... voilà. Du moins, c'est l'idée que j'en ai dans ma tête. Donc, on colle bien cette partie-là par-dessus. Et après, on laisse sécher. Et je viens aligner tout à droite. Ici, j'aligne à droite. J'aligne en haut. J'aligne en bas. Et surtout, je laisse sécher. Donc, on laisse tout ça sécher. Et vous pouvez éventuellement retravailler le tour si vous le souhaitez ici. Alors maintenant, tout est sec. Donc, on va pouvoir continuer la déco. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, pour l'instant, on a obtenu ça comme structure d'album.
Donc, vous voyez, l'extérieur, va falloir qu'on habille un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'extérieur? Donc, on va prendre du vernicole. Alors, du vernicole, alors, j'en ai pas retrouvé chez Action. Mais l'équivalent du vernicole, on en avait chez Action. Ça, c'était la Créapatch Glue, comme ça. Donc, en fait, c'est cette colle-là qu'il faut utiliser avec soit du papier de riz ou du papier de soie. Du papier de soie, les grandes feuilles, hein, c'est 2 € et quelques, ça coûte rien. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de papier que vous avez dans les chaussures, dans les boîtes à chaussures, parce que nous, ce qu'on veut, voilà, c'est le froisser. Et dans le papier Le Petit Prince, vous savez, on a des fois des assemblages de papier. Donc, on va venir coller du papier au vernicole tout autour. Et on viendra peindre la structure en blanc. Alors, il faut forcément que le papier dépasse un peu parce qu'on va rabattre pour en coller derrière. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre des grands morceaux. Vous pouvez, par exemple, là, j'ai ce petit bout-là. Voilà, ce petit morceau-là. Là, par exemple, je peux venir le mettre comme ça, voilà, si j'ai envie. Hein. Donc, pour l'instant, moi, je vais utiliser mon vernicole de chez Action. Mais sinon, du vernicole, vous en trouvez dans tous les magasins de bricolage. Et j'ai vu des personnes qui faisaient aussi avec de la tacky glue. La tacky glue, voilà. Par contre, attention, il ne faut pas repasser 36 fois. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, moi j'utilise là, je nettoie après. Je prends mon pinceau. Super, j'ai pris celui qui était mouillé. Bon, c'est pas grave. Voilà, je mets dessus. J'en mets un petit peu comme ça. Voilà. J'en mets partout. Je colle à peu près. Et voilà, j'y vais comme ça, avec des effets froissés. Et je viens remettre aussi de la colle sur l'extérieur. Alors surtout là, quand vous êtes dans les coins, vous venez d'abord appliquer sur les coins, comme ça, pour que ça fasse partout. Et après, vous remettez un peu de colle par-dessus, pour avoir cet effet papier froissé. Voilà. Et vous recouvrez. Là, par exemple, je vais déchirer un morceau. Et je vais venir, donc je viens recouvrir ici d'abord de colle. On n'oublie pas de mettre aussi sur la tranche. C'est pas grave, après votre plan de travail, vous le nettoierez. Hein. Voilà, on en met partout. Et on vient mettre en faisant dépasser, puisqu'il faut qu'on puisse venir recouvrir de l'autre côté. Donc hop, et on vient coller par-dessus. Voilà, hop. Et on vient coller à l'intérieur avec le vernicole. Et on passe comme ça sur plusieurs épaisseurs et on fait tout l'intérieur, tout l'extérieur ici, en laissant des morceaux comme ça dépasser. Donc là, voilà, j'ai tout recouvert. Mais n'hésitez pas à redécouper des morceaux où là où ça fait plus gris, voilà, de bien froisser. Et là, par exemple, j'ai un petit trou, je vous montre. Là, j'ai un petit trou. Là où c'est déchiré, parce que, ouais, au bout d'un moment, hein, si on repasse trop de fois au même endroit, voilà, ça peut déchirer. N'hésitez pas à refaire plusieurs couches. Alors, pas forcément ici au milieu, parce qu'on va peindre, etc. Mais ici, par exemple, vu qu'il y a de la démarcation du papier au milieu, faire plusieurs couches. Voilà, sur la page de derrière. Donc, on met bien la colle en dessous et par-dessus. Hein. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le vernicole. Là, vous voyez, je me dis, j'en ai encore pas assez. Là, je vais prendre des petits bouts. Je vais venir remettre de la colle rapidement. Et hop, je remets un morceau. Et j'insiste bien sur le contour, là, pour que ça colle bien au contour. Voilà, je repasse par-dessus. Là, j'en ai encore à peine assez aussi. Donc, je viens passer un petit coup. Et je viens remettre un morceau. Voilà. Et on va surtout bien laisser sécher avant de poursuivre. Donc là, vous voyez ici, j'ai un morceau qui s'est déchiré. Donc hop, je vais reprendre ce morceau-là et je vais venir le remettre
par-dessus. Voilà. Et surtout, on met bien de la colle partout. On laisse bien sécher. Tout ça, ça va être peint ensuite. Je n'ai plus trop de vernicole. Voilà. Là, vous voyez, c'est un peu plus gris. Je vais remettre un morceau. C'est déjà, donc on ne humidifie pas trop en dessous. On repasse juste par-dessus. Et on insiste bien au bord, là. Je vais juste remettre des petits morceaux, là, au milieu. Voilà, des petits morceaux froissés. Juste ici, vous voyez, là où il y a la démarcation. Pour justement qu'on ne la voit plus, cette démarcation avec l'effet froissé du papier. Alors, on vient mettre des petits morceaux. Juste. Voilà, pour plus trop voir la démarcation. Voilà. De toute façon, après, ça sera peint. On va patiner. Voilà, je remets un petit morceau là, je remets un petit morceau ici. Donc là, ça va recoller. Donc, on laisse bien sécher. J'en ai bientôt plus. Celle-ci, je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas s'ils en ont encore chez Action. N'hésitez pas à me dire si vous en avez retrouvé. Ou c'est que j'ai peut-être pas cherché au bon rayon. Mon rayon bricolage, l'autre jour, on l'a créé à Patch Glue, il n'y en avait plus. On froisse bien à chaque fois le papier, voilà, pour avoir ces effets froissés. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Quand tout ça est fait, c'est encore en train de coller. Vous savez, sur les deux chutes de 1 cm que vous aviez sur les feuilles 1 et 2, vous savez, sur le carton de 1 mm, vous venez découper 4 morceaux de 6,8 cm. 6,8 cm. Vous venez découper 4 morceaux de 6,8. Et avec la lime, que je ne sais pas où je l'ai mise, la lime. Elle est là. Si vous voulez, vous pouvez les arrondir un petit peu. Voilà. Légèrement, comme ça. Voilà. Vous les arrondissez tous les 4. Et on va faire comme un effet faux livre. C'est-à-dire qu'on va faire comme les rainures de vieux livres derrière. Donc, on fait un petit peu les coins. Hein, c'est histoire de dire que ça, c'est pas complètement droit. Voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, hop, on fait ça. Sinon, vous le faites pas, c'est pas grave. Et on va venir. Ma colle normale, je l'ai perdue. Elle est tombée. Je suis une catastrophe. Et on va venir les coller ici par-dessus. Sur la tranche. Alors, on va venir coller. C'est à peu près, hein. Alors, il faut que ça soit 1 mm de chaque côté. Et là, j'ai collé à, on va mettre à 1,4 cm du haut. Et on va faire la même chose en bas. 1,4 cm. À peu près. C'est pas compliqué, hein, vous l'alignez là à peu près avec cette ligne-là. Et 1 mm de chaque côté. Et ici,
on vient coller à peu près avec le, à peu près régulièrement espacé. Alors voilà. Ça fait à peu près combien entre? Là, j'ai 4,5, à peu près 4,5. Voilà, c'est à peu près 4,5 entre chaque. Voilà. On laisse bien coller, hein. Et ensuite, on recouvre encore de papier de soie, voilà, pour cacher les cartonnettes. Après, ça va être peint. Alors, vous n'hésitez pas à bien appuyer là au bord. Il ne faut pas qu'elle rebique. Voilà, vous appuyez bien, vous aplatissez bien de chaque côté. Voilà. Et vous venez recouvrir encore. Et après, si vous avez des pochoirs, essayez d'aller chercher des pochoirs. Là, c'est un violet de chez Action. Mais des pochoirs avec des petites étoiles. Pour venir ici dessiner des étoiles ou pas. Après, vous pouvez laisser tel que. Mais on viendra faire un pochoir avec des étoiles. Donc, tout est collé. On n'a plus qu'à repasser une petite couche, voilà, ici pour cacher les cartonnettes. Et cette vidéo est terminée pour la première partie de la structure. Ben, j'espère que ce début vous plaît et que ma petite idée de couverture un petit peu faux livre et cloche avec une rose, ben, vous trouvez pas ça forcément trop dur. Faut prendre son temps, mais voilà, l'idée est un peu originale. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à me mettre un commentaire si vous voulez de l'aide pour cette structure ou une solution de secours un petit peu plus simple. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye!